C'est une sculpture. C'est compliqué. Je dois dire que c'est très compliqué. Je ne peux pas vous en donner l'explication. Place de Navarre, l'un des célèbres architectes du Grand Paris. Pas toujours réponse à tout, mais pour lui, Sarcelles reste un modèle d'urbanisme des années 50 et 60. Le temps d'une journée, Michel Cantal du Par est venu échanger sur son métier avec ses élèves du Grand Ensemble. Un acte militant pour celui qui avait organisé il y a 30 ans les états généraux de l'urbanisme à Sarcelles. Aujourd'hui, il estime qu'expliquer la ville aux enfants fait partie de son métier. Monsieur Labourdette, qui était un jeune architecte, il a dit « J'ai commencé par faire ce parc ». Et pour marquer le parc, il a fait des immeubles. Ces enfants m'ont parlé de leur ville et ils m'en parlent bien. Ils sont heureux dans leur ville. Alors qu'il y a quelques jours, j'étais dans une ville où les gens disaient « on en a marre, on est cloisonné ». Eh bien, cette ville est le contre-exemple. Pendant plusieurs mois, ces écoliers ont visité des monuments, des quartiers et même la cité de l'architecture à Paris. Ils ont aussi imaginé leur ville idéale. Dans une ville, ce qui fait la valeur de la ville, comme il n'y a pas beaucoup de couleurs, les gens, comme ils ont des habits un peu partout en couleurs, c'est ça qui est magnifique. Le projet pédagogique a été mis en place par ces enseignants, alors même que la ville est en pleine rénovation. Objectif, préparer les élèves au renouveau de leur quartier. On a vu des enfants, même assez jeunes, se rendre compte quelle était la différence entre un quartier et un autre, quel était le souhait du premier architecte, comment ça a évolué, et ce que ça peut apporter sur leur vie à eux. D'autant plus que bientôt il va y avoir le tramway. Et là, bien sûr, on est déjà sur le futur. Il va y avoir des choses qui vont être largement modifiées. Les petits Sarcellois rêvent désormais de peindre leurs immeubles de toutes les couleurs avant de devenir un jour les futurs architectes de demain.